Le tout dernier match de ce rassemblement de mars pour nos Lions sera demain contre la Mauritanie, une nation qui a choqué plusieurs dans la dernière CAN et qui voudra certainement mener à l'échec le Maroc. Dans cette vidéo, il sera question de dire mes attentes pour ce match, mon 11 de départ et finalement mon pronostic. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc pour mes attentes pour ce match, ce serait d'abord voir des changements encore une fois, puisque les matchs amicaux c'est fait pour voir de nouvelles choses, voir de nouveaux joueurs, de nouveaux systèmes. Et quand on regarde, on a vu beaucoup de changements. Et contre la Mauritanie, je voudrais aussi voir des joueurs qu'on a peut-être moins l'occasion de voir sous les couleurs du Maroc, comme par exemple El Azouzi ou bien Akhomesh. Mais je voudrais les voir sur un plus grand laps de temps et voir ce qu'ils ont à donner. Ensuite, ça serait aussi l'efficacité, puisque je voudrais vraiment qu'on soit plus efficace devant le but, puisque le Moundial manque d'efficacité depuis tant d'années. À chaque fois, on dirait qu'une fois qu'ils sont devant le but, ils stressent, et quand ils arrivent pour frapper, soit ils manquent le ballon, ou bien ils ne gardent pas le ballon. Donc à un moment donné, il faudrait vraiment qu'on soit plus efficace, parce que pendant des compétitions, les occasions se font rares à quelques moments, et quand on en a une, il faut vraiment la mettre au fond des cages, sinon on peut se faire punir. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé contre l'Afrique du Sud lors de la CAN. On avait des occasions, mais on ne les mettait pas, soit par maladresse ou bien par manque de concentration. Et alors on s'est fait punir, et c'est ce qui a causé notre élimination. Donc aussi comme autre point à vraiment améliorer, que c'est un point faible que j'avais remarqué le dernier match, que j'avais déjà dit dans ma vidéo, c'était que les coups francs, on savait pas comment les faire, je comprends pas, genre vraiment, on a des bons tireurs de coups francs dans l'équipe, soit Hakimi, même Brahim Diaz et Ziyech, lui on le connaît très bien, il a un tir magnifique. Et quand on a des coups francs, on a plusieurs dans les matchs et on réussit pas à les rentrer dans les cages ou même à les cadrer, on n'arrive pas à le faire. Comme moi j'ai en tête le coup franc de Hakimi contre l'Angola qui a envoyé à 5 mètres en haut du but. Donc il faudrait vraiment qu'on améliore ça et que quand on a des coups francs, justement qu'on sache bien les utiliser. Sinon ensuite je voudrais quand même voir moins de déchets technique ou même de passes tout court de nos joueurs, puisque quand même contre l'Angola il en avait quand même eu, c'était pas très flagrant, mais je trouve qu'on aurait pu quand même faire mieux. Il y a des joueurs qui ont quand même eu des déchets, qui parfois genre les passes étaient pas si bonnes que ça, et par exemple à un moment donné Ziyech avait fait une passe dans l'axe dans le moitié de terrain et ça a failli causer un but. Donc vraiment il faudrait quand même être plus se forcer plus dans les passes et vraiment ne pas trop en rater, sinon ça peut vraiment nous punir aussi. Et sinon, finalement, ce serait vraiment ne pas avoir de loupé de numéro 9, parce que vraiment, au dernier match, et même dans tous nos matchs, c'est flagrant. Nos numéro 9 ne ratent tellement d'occasions. Carrément, ils ont des caviars de la part de Ziyech ou de d'autres joueurs. Et ils trouvent quand même une façon de rater le but, de ne pas marquer. C'est vraiment quand même choquant. C'est carrément plus dur rater le but que ne pas le rater en fait. Et je comprends pas, ils trouvent toujours la façon de comment ne pas marquer. C'est vraiment un moment ça devient redondant, on commence à en avoir assez. Et j'espère vraiment que ça va t'arranger, que au moins notre numéro 9, quand ils auront des occasions, ils vont essayer ils vont les rentrer quoi. Donc ça a été quand même c'est un problème qu'on a depuis si longtemps, et je pense pas que ça va être réglé du jour au lendemain, à un moment qu'on trouve notre sauveur. Mais même à ça, il faudrait vraiment qu'on arrête de se faire ridiculiser à ce point. Vraiment, nos numéros 9, quand ils sont avec leur club, ils brillent, ils sont incroyables. Et une fois avec le Moundial, on dirait des joueurs de district, je comprends pas. Mais bon, donc pour le 11 du départ, je mettrai tout d'abord Bounou dans les cages, puisque c'est le gardien numéro 1. Au dernier match, il n'a pas déçu, bien sûr, il a carrément rien eu à faire. Et aussi, il faut quand même le garder en forme et qu'il garde cet automatisme avec les autres joueurs, puisque au prochain rassemblement, ça a des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, et que c'est quand même un rassemblement très important. Ensuite, en filière centrale, je mettrai Agueled, puisque c'est un des toulés du Maroc actuellement. Et vraiment, il ne sort jamais lors des matchs. Et à ses côtés, je mettrai Abral, puisque malgré qu'il n'ait pas été très satisfaisant au dernier match, je trouve vraiment qu'il faut lui laisser du temps, puisque pour devenir un grand défenseur, ce n'est pas du jour au lendemain. Et il faut qu'il commence à se créer des automatismes avec les autres joueurs. Et surtout que vu que c'est son premier match avec le Maroc, c'est sûr que c'était un petit peu stressant pour lui. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été complètement à l'aise, comme on a pu le voir. Mais sinon, en général, il y en a qui disent que ils veulent voir choisir Riyad, mais je pense que vraiment Ribéry veut plus mettre deux gauchers en défense centrale. Il veut vraiment jouer avec un droitier et un gaucher. Et Abral, c'est le seul droitier dans l'équipe. Comme arrière droit, je mettrais bien sûr Hakimi, puisque même si ces temps-ci, il n'est pas à 100%, on dirait qu'il n'est pas à 100% de son niveau, mais dans tous les cas, je trouve vraiment que c'est un des tauliers aussi de l'équipe. Et à droite, il fait toujours des merveilles avec Ziyech, il s'entend très bien avec lui. Et maintenant avec Brahim Diaz aussi, c'est avec les petites combinaisons qu'ils nous font les trois ensemble, Ziyech, Brahim Diaz et Hakimi.
D'autre côté, je mettrais l'Khdim. Ben, j'ai doute entre l'Khdim et Atiatullah, puisque je sais pas. D'un côté, je me dis l'Khdim, je voudrais bien le voir qu'est-ce que ça donne avec le Maroc. Et Atiatullah, lui, vraiment, au dernier match, il n'a pas du tout déçu. Il a été au top. Donc, dans un sens, je me dis, pourquoi pas mettre Atiatullah pour garder la continuité quand même et le garder à l'aise avec le Maroc. Mais de l'autre côté, je me dis, l'Khdim, il est là, on l'a pas fait jouer. Je mettrais quand même Atiatullah parce que je me dis, l'Khdim est quand même assez jeune, il a toujours pas eu de match professionnel. Donc, au pire des cas, on le fera rentrer en deuxième mi-temps. Mais je voudrais continuer à avoir Atiatullah au côté gauche, avec son apport offensif. Déjà que c'est lui qui nous a fait la passe décisive au dernier match. Ensuite, au milieu de terrain, normalement, on met tout le temps le Mrabot comme rideau et toute la défense. Mais cette fois-ci, je veux voir El Aizouzi sur un plus grand laps de temps. Et pourquoi pas le faire commencer en tant que titulaire. On n'y perd rien. J'ai envie de voir ce que ça donne à Aizouzi, à Paz de Mrabot. Je sais très il y a un profil très similaire à celui de Mrabot, mais je voudrais vraiment voir si... Parce qu'il faut vraiment lui donner quand même plus de confiance et tout, puisque c'est quand même un poste assez compliqué. Et au dernier match, on lui a quand même laissé quand même un bon 30 minutes, je pense qu'il a joué environ, peut-être un peu moins. Et il a fait quelques petites erreurs, mais sinon, en général, il m'a convaincu et je pense que vraiment, avec un peu plus d'expérience, il sera un très bon remplaçant à Mrabot. Donc pourquoi pas le voir demain titulaire. À côté de lui, je voudrais bien voir Richardson, puisque vraiment, lui aussi, c'est un joueur vraiment de talent. Au peu de fois qu'on l'a fait jouer, il n'a pas déçu et il a quand même apporté offensivement, il a été solide. Donc vraiment, je voudrais le voir aux côtés de Aizouzi. Et juste devant, en numéro 10, je mettrai Brahim Diaz, puisque bien sûr, au dernier match, il nous a épatés. Vraiment, c'est un joueur incroyable, un joueur vraiment qu'on aura besoin pour encore plein d'autres années. J'espère qu'il restera avec nous, puisque vraiment, on a vraiment vu la différence avec les matchs sans lui et avec lui. Vraiment, quand il a le ballon, il le fait circuler de droite à gauche avec sa créativité. Et surtout, l'entente qu'il a avec Ziyech et aussi Hakimi, c'est vraiment très bon. Il est tout le temps, il est partout sur le terrain et vraiment, je veux bien le voir demain encore une fois. Ensuite, un peu plus en attaque, sur l'aile gauche, je mettrai Ben Srel, puisque au dernier match, il nous a épaté lui aussi, vraiment efficace, avec ses dribbles et tout, il apporte beaucoup de danger. Et sinon, à droite, je voudrais vraiment voir Akhoumesh. Au dernier match, on avait vu Ziyech, et comme d'habitude, c'est le maestro de l'équipe. Mais je voudrais vraiment voir Akhoumesh en tant que titulaire pour voir si Ziyech n'est pas apte à jouer lors d'une compétition, ou comme on le sait tous, il se blesse quand même beaucoup, donc je voudrais vraiment avoir un remplaçant à Hakim Ziyech. Et Akhoumesh, il y a un profil très similaire, à notre maestro, donc pourquoi pas le voir demain en tant que titulaire. Et finalement, en numéro 9, je mettrai Rahimi qui au dernier match nous a épaté et a causé le seul but du match. Et pourquoi pas le voir, si ça trouve, ça notre sauveur. On ne le sait pas, mais je voudrais bien le voir demain en numéro 9 pour voir ça donne quoi. Donc pour mon pronostic, je dirais que ce serait un 2-0 en faveur, puisque la Mauritanie, ça ne sera pas un match facile certainement, puisque à la dernière fois, on a vu qu'ils étaient très solides défensivement quand ils le veulent, et aussi qu'ils ont un gardien qui est assez bon. Ils vont jouer certainement en bloc bas, très défensif, et ça sera notre tour d'essayer de trouver la faille pour marquer. J'espère qu'on la trouvera et qu'on aura quand même plein d'occasions. Au dernier match, certes, on a marqué qu'un seul but, mais je trouve que si on aurait été plus efficace, on aurait pu marquer comme 3 buts ou même plus. Donc demain, en étant plus efficace, je vois facilement un 2-0 ou même plus. Mais bon, moi je dirais qu'un 2-0, ça me satisferait en masse. Et que j'espère vraiment que nos joueurs vont prendre la confiance et vont avoir plus d'automatisme ensemble. Et certainement, vu qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux, et surtout si Akhoumesh joue, en vue de Aizouzi et tout, ça va être beaucoup de jeunesse sur le terrain, et il n'y aura pas beaucoup d'expérience. Donc je m'attends pas à un match incroyable non plus, avec beaucoup de buts, mais juste une victoire, et en gardant une clean sheet, ça va être parfait pour moi. Donc j'ai très hâte de voir le match de demain, et surtout voir ça va être quoi le 11 départ de Regragui, puisque il y en a vraiment des joueurs de qualité à tous les postes, et vraiment notre avenir est assuré. Donc vraiment j'ai hâte de voir les choix que le Regragui va faire, parce que c'est très compliqué, mais à sa place quand même il y a beaucoup de choix, et j'espère que quand même on va avoir de nouveaux joueurs, et surtout que les joueurs qui nous ont satisfaits au dernier match, on les reverra peut-être pour confirmer, surtout comme Rahimi ou par exemple Ben Srel. Donc c'est ça, donc j'ai hâte de voir le match de demain, et j'espère que ça va bien se passer.